Sosa qui était en train de se coiffer. Vas-y, tu me dis. Et ça y est, tu peux y aller. Combifou numéro 36, comment ça va les zinzins? Ah, ça va, purée. Je suis au top de ma forme. Super. T'es sûr que c'est le 36? Ouais, certain. Ah, moi je dirais que ça va très très mal. Comme au Quai des Orfèvres. Mon ticket n'est pas du tout passé de la semaine dernière, donc la cagnotte a baissé. Je sais pas s'il y a un de vos tickets qui est passé. Non, le mien n'est pas passé non plus à cause des Allemands. Je tiens tout de suite à mettre une petite précision là-dessus. Quand un arbitre annonce 4 minutes d'arrêt de jeu, ça veut dire qu'on joue jusqu'à la 94e. Donc, on doit siffler à la 94e. C'est pas après tu laisses les autres marquer à la 96e. On va faire une pétition. Moi je dis mettez dans les commentaires tous ceux qui veulent faire une pétition avec nous. Ce match était bidon. Voilà. Très Donc, bidon. Dans les commentaires, mettez ceux qui veulent signer une pétition parce que c'est abusé ça. Les Allemands auraient dû gagner. Ouais. Non, mais j'ai pas mal de choses à dire sur mon ticket de la semaine dernière, si on peut y revenir. Bah vas-y, c'est le moment. Ah, c'est le moment. C'est ta plage horaire. Alors écoutez-moi, les amis. J'avais joué la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Espagne et Naomi Osaka, si vous vous souvenez bien. Exactement. Naomi Osaka a gagné, l'Espagne a gagné, la France a gagné, la Belgique a gagné, l'Allemagne a gagné jusqu'à la 96e minute. C'est tout ce que j'avais à dire. Suivant, next. Allez, hop. On arrête tout. Moi, je pense que là, il s'est passé quelque chose. C'est pas normal, c'est pas possible autrement. C'est pas possible. Un petit mot sur ton ticket de la semaine dernière, 11 ou pas? Ouais, j'ai besoin de faire un petit truc en live. Une réclamation. M'excusez, c'est les aléas du direct. Mais il y en a pour, il y en a pour 10 secondes. Attention. Les gars, j'ai une petite mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je vais partager l'écran. En direct live. En direct live. Voici les gars, vous pouvez regarder. 5-18 et merci. Les Raptors ont gagné, Azarenka a gagné, et Shapovalov a gagné. Mais il était même pas au courant le taré, non mais t'imagines. Il vient de l'apprendre. Il a gagné 5 centimes, il est content. C'est tellement le combi fou, tellement habitué, je me dis tellement ça va pas passer qu'au final je vais pas regarder. Bien joué, là, c'est bien. Donc du coup, je vais mettre mes fesses contre la caméra et vous allez faire un bisou. Bisous. Moi, mon ticket, il n'est pas passé du tout. J'avais mis la France gagnant, ça s'est passé. Le Portugal-Croatie, j'avais une grosse conviction sur la Croatie. Ils se sont fait juste éclater. Malgré un Ronaldo absent. C'est d'ailleurs très curieux. C'est pourquoi il était absent? Oui, parce qu'il s'est cassé le doigt de pied, je crois. Ah, mais tu rends compte? Tu te rends compte? Ah ouais. Il s'est pété le doigt de pied. Et d'ailleurs, j'ai eu cette information par notre chroniqueur vedette qui est venu une fois d'ailleurs dans l'émission. Michou? C'est Michou. C'est Michou qui m'a donné l'information. Bah merde, Michou. Bah alors. Et dis donc, quand il s'est cassé le petit doigt, il a eu mal sur le cou ou après? Je pense qu'il a eu mal sur le cou. Ok, du coup, moi, mon ticket n'est pas passé. Du coup, on passe sur les nouveaux tickets de cette semaine. Ah, c'est ça, il passe vite, hein. C'est douloureux, hein. C'est douloureux un peu, les gars. Non, moi, c'est pas douloureux parce que je crois que je suis toujours devant, de toute façon. Putain, j'aurais dû mettre la boîte. Je sais pas, j'avais une intuition, fallait que je mette la boîte. Dommage, j'aurais dû écouter. J'aurais dû écouter Jackie. Ouais. J'aurais dû écouter Jackie. Écoute, Jackie, tu vas pas obtus. Ouais, voilà. Bon, tu nous balances le ticket. Bien. C'est Sosa qui va ouvrir le bal. C'est parti. C'est parti. Voici ton ticket, Sosa, tu y es presque. J'y suis presque. Pour ceux qui ont regardé la vidéo de comment que ça s'appelle déjà? Combi fou. Ah, Combi Family. Liverpool Leeds.
pareil, même chose. Donc Liverpool, première journée, ils ont plus rien à prouver. Ils ont mis 7-2 le dernier match en amical. Là, ils jouent contre le Petit Pousset, donc à mon avis, c'est fait. Allez voir plus de détails sur ce que j'en pense sur la vidéo d'avant. Fulham Arsenal, match compliqué, je pense. Parce que Fulham, ils ont pas mal recruté. Et Arsenal, s'ils jouent sur la même longueur qu'ils ont joué en fin de saison de l'année dernière, ça va pas aller bien loin. Mais bon, vu que c'est la première journée, je préfère mettre une petite piécette sur Arsenal avec un super grand Olivier Giroud. Non, il est plus à Arsenal. Et Bordeaux-Lyon. Bordeaux-Lyon, ça c'est le match un petit peu coup de cœur. Parce que je suis supporter lyonnais depuis pas mal d'années et j'ai bien envie de les voir gagner ce match-là. Après, la cote elle est quand même vachement haute et Lyon, ils sont quand même pas mal perturbés au niveau des transferts. Ils ont vendu 2-3 joueurs là, milieu de terrain et défensif. Donc on verra bien ce que ça va donner. À mon avis, ça va être un petit peu cafouillage. Cote totale de 3,90. J'ai mis que 3 matchs parce que j'ai une cagnotte qui commence à être un petit peu pourrie. Je crois que avec ce pari-là, je suis à 15 balles de cagnotte. Donc j'ai mis 10 balles à 3,90 pour un gain potentiel de presque 39 €. Ok. Excuse-moi pour Olivier Giroud, je suis désolé. Maintenant que tu es dans un super grand club comme Chelsea, je suis désolé. Ticket suivant. Tu sois une chaille. Il est, dis donc, je dirais qu'il est, il est gourmand, croquant ce ticket, non? Celui-là, là, il est croquant. Ouais. C'est quel pourcentage t'estimes à quel pourcentage de gain? Ah là, je suis à 7 ou 8%. Hein. 8% de sûreté. Non, franchement, je le sens pas trop mal. Il y a que Lyon qui me met un peu en panique par rapport à la défense et au milieu de terrain, comme je te disais. Mais sinon, je le sens bien. Un bon 80%, ouais. Un bon 80%. Moi, je la trouve grosse, la cote de Lyon, c'est marrant. Hein. Ouais. Parce que Il y a d'ici pas qu'il se que fasse la cote côté de par Lyon Bordeaux. Je peux te le dire. Ticket suivant. Alors, pour ma part, bah, c'est marrant, comme le zinzin, Liverpool-Leeds. Parce que comme il l'a dit tout à l'heure, ils vont démarrer la saison sur les chapeaux de roue. Non, mais j'ai pas paraphrasé toute son analyse. Par contre, j'ai un petit détail à rajouter, c'est que la dernière défaite de Liverpool contre Leeds, elle remonte à 2001. Donc autant dire que ça date. Et autre élément statistique, c'est que Leeds, ils ont 6 victoires d'affilée dans leur dernière rencontre. Donc statistiquement, qu'ils en collent une 7e, c'est quand même un peu chaud. Hein. Non, mais en Championship, faut bien le préciser quand même, parce que c'est pas le même championnat, c'est la seconde ligue anglaise. Ah, et puis c'est le petit poussé, comme il dit, donc voilà. Grosse confiance, on est ensemble là-dessus. 1,30, ça c'était du sûr, c'était le match sûr, tu vois. Ensuite, Tampa Bay Lightning et contre les Highlanders, comme pour notre combiné, j'ai mis aussi 1,60 parce que je trouvais que c'était quand même une belle cote. Et je trouvais quand même que c'est assez sûr, mais j'ai pas voulu les mettre en sec parce que quand même, j'ai pas envie qu'ils me plantent un match nul, tu vois. Mais l'autre il s'allonge à chaque annonce, il s'allonge là. J'ai mis Medvedev contre Dominic Thiem. Alors j'ai pas envie de spoiler le truc, mais je vais juste dire, donc j'ai une conviction sur Medvedev, même si la cote elle est à 1,90, parce que Medvedev, souvenez-vous, en 2019, il a fait un peu transpirer Nadal du calbut. Hein. Je crois que Nadal, il avait jamais autant remis son calbut que dans un match comme ça. Il y avait eu 2-3. Ouais. Et franchement, on avait un peu suivi le match. Et franchement, on a cru que Medvedev, il allait péter Nadal. Alors, je sais plus, je crois que Sosa nous a dit après, oui, mais non, mais Nadal, il est très habitué des matchs qui durent dans la durée et tout ça. Mais il l'a bien fait transpirer quand même. Donc, le jeune Medvedev, là, j'ai dit,
c'est du bon, c'est du sûr. 1,90. Ouais, mais tu joues le Voilà. favori quand Non, je crois, non, le favori, c'est Tim. même. Non, c'est Medvedev. Son deck. Ouais. Faudra qu'on vérifie. On va le savoir ça dans pas longtemps. Et l'autre qui se gratte le tarin. Regarde-moi le. Ah, mais c'est pas possible, sans déconner. Mais comment tu veux faire quelque chose? Eh ben voilà. Bon, ensuite, si je peux poursuivre, Arrête tout. si je peux poursuivre, j'ai mis les Raptors contre les Celtics. C'est eux. Pendant que j'étais dans le combiné, j'ai dit, il y en a qui sont ex-aequo. C'est eux qui sont ex-aequo dans le tableau. Ils sont à 3-3, je crois. Donc petite conviction pour les Celtics. Alors en extérieur, malheureusement, mais bon. Voilou. Je suis parti sur des trucs un peu exotiques. Connecticut Sun contre Atlanta Dreams. Il s'agit de la NBA féminine. Je suis un petit peu allé regarder quand même ce qu'il en était. Donc les Connecticut sont 7e au classement. Ils ont 2 victoires en tête-à-tête contre les Dreams. Et les Dreams, ils sont 10e. Donc je vois, et ils sont à domicile, ça va faire le taf. On les encourage. Allez. Et du baseball, ouais. Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça, c'est du Attends. baseball. Attends, oui, c'est du baseball, mais j'étais en train de chercher mon. Ah, j'ai oublié d'aller faire mes petites recherches sur ce match-là. Les Tampa Bay Rays contre les Boston Red Sox. Alors juste en fait de souvenir, il me semble que les Boston Red Sox sont pas hyper bons. Et bon, tout ce qui est Tampa Bay, c'est, tu vois, c'est fort au hockey, je pense aussi fort au baseball. Tu vois, des fois, ça va un peu de pair. Il y a des villes comme ça, c'est fort partout, tu vois. Bon, c'est un des favoris. Ils sont à domicile, cote 1,30. Bon, non, si, ça y est, attends, je suis où? Non. Désolé, je me suis perdu dans mon analyse. En fait, concernant les Raptors et les Celtics, c'est le côté combi-fou du match, quoi. C'est le match folie, en fait. C'était un peu pour faire grimper la cote. Donc voilà, ça a bien assez duré comme ça. J'ai mis 2 balles parce que la dernière fois, j'avais mis 1 balle. J'étais persuadé que j'avais pas gagné. Je l'ai pas vérifié. Donc j'ai mis 2 balles, mais bon, on peut se permettre, mais non, c'est bon. Cote à 13,31 pour un gain potentiel de 28,46. Alors celui-là, il est un tout petit peu moins gourmand que le Sosa. Mais voilà. Un indice de sûreté. Un indice de sûreté à... je vais remettre les tickets. Qu'est-ce qu'il y a? Je dirais dans les 60%. 60%. Ça peut passer, c'est probable. Okay. C'est très 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 probable. Faut peut-être juste cash-outer avant le match de baseball. À voir. Et du coup, pour moi, qui c'est qui m'annonce les matchs? Alors, t'as mis Bordeaux-Lyon. Très mauvaise idée. Bordeaux-Lyon, moi je tiens à vous préciser de base avant de parler du ticket, c'est un ticket fun d'ailleurs, vous le voyez avec la cote, grosse cote, gros pari, gros respect. C'est le ticket du gros respect si ça passe celui-là. Donc surtout, c'est écrit jusqu'ici tout va bien et franchement la phrase là elle prend tout son sens. Jusqu'ici tout va bien. Voilà, il n'y a rien qui a commencé, donc jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici on est tranquille. Tranquille. Bordeaux-Lyon, oui, je joue la cote. Lyon qui est quand même quart de finaliste de la Champions League. Donc je joue la cote. Ils sont demi-finalistes. Demi-finalistes en plus. Donc je pense qu'ils en veulent énormément. Je pense qu'ils vont attaquer une saison sur les chapeaux de roue vu la saison qu'ils ont fait l'année dernière qui était
un peu pourri. Chapeau de roue a eu son succès ce soir. Voilà. Donc, victoire de Lyon à 1,85, il me semble. Facile. Facile. Et il m'a viré le ticket. Désolé, je vérifiais un truc, je croyais que j'avais fait une connerie. Bon. Comme je les enchaîne là ce soir. Montpellier-Nice. Montpellier-Nice. Montpellier-Nice, pareil, hein, c'est. Je me base sur la saison dernière. Nice, c'est 50% de leurs matchs en match nul à l'extérieur. Montpellier, c'est assez costaud à domicile, donc je vois bien une petite victoire de Montpellier 2-1. Ah, il est précis, il nous donne le score. Une petite piécette sur le 2-1, pensez-y les gars. Next. Paris, PSG, Marseille. PSG Marseille, c'est pareil. Là, je joue un peu la chance. En même temps, Marseille, il me semble que ça a bien démarré cette année. Paris, on en parlait hors émission avec Sosa. Ils ont 7 ou 8 joueurs qui ont le Covid. On a vu le résultat médiocre, une défaite 1-0. Je vois bien les journaux titrer deuxième défaite de Paris d'affilée cette année. Putain, mais c'est le combiné de... Ah putain, désolé. Comment on appelle ? Ah, c'est le combiné de l'intuition ce soir. Voilà, c'est le ticket de l'intuition, le mien. New York Islander contre les TBL. Toi, tu les as mis en sake à 2,05. Oh, combien fou. On va pas refaire l'analyse sur ce match. On en a déjà parlé dans l'autre émission et vous en avez parlé dans vos tickets. Donc, même analyse que vous. Non, moi je dirais juste, si parmi nos abonnés, il y a des gens qui sont de notre âge et qui se souviennent dans notre enfance du collège fou, là c'est le combi fou. Moi je rajouterais parmi nos abonnés, s'il y en a qui sont pas d'accord sur ce match-là, mettez-le en commentaire. Non, mais on est d'accord, c'est juste ce côté un petit peu folie. Moi Bon, bref. T'as mis ensuite en tennis Carreno Busta contre Zverev. Joli match, mec. Joli match. Très joli match. Carreno Busta, j'ai un peu suivi ses confrontations sur le Cincinnati et d'ailleurs je l'avais joué déjà perdant contre Kachanov sur l'ATP de Cincinnati juste avant et je l'avais pas trouvé terrible. Donc contre Zverev, je pense que ça devrait passer. Après, à voir. Ensuite, ça va être le match du débat. Medvedev contre Thiem. Et toi, t'as mis Thiem. Et comme disait Sosa tout à l'heure, Thiem, c'est pas le favori, c'est Medvedev. Donc t'as mis Thiem à 2,11. Et j'ai envie de te dire, mais t'es complètement malade. Tu te souviens pas de la transpirée de Nadal l'année dernière. Alors par contre, moi juste pour répondre vite fait à ça là, alors oui peut-être que Medvedev a mis une transpirée à Nadal, mais si tu regardes bien dans tes archives, Thiem lui il a carrément battu Nadal et en finale. Regarde dans tes annales. Et moi pour être honnête, je vais tout à l'heure avant émission j'ai dit à Tony que c'était une belle cote parce que je vois aussi le Thiem gagner en fait. Ouais, mais alors pourquoi Medvedev serait favori ? C'est ça qui me chiffonne. Thiem, il doit être plus vieux. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il est favori. Ça après les bookmakers ils font leur truc, tu vois. Mais je pense que Thiem a largement de quoi battre Medvedev et mais là il y a pas de favori. Je pense que c'est les parieurs qui font bouger les cotes. Mais quand tu vois une cote à 1,85 et une cote à 2, c'est du 50-50 en fait. Je pense. Medvedev Thiem. Tu sais ce qui m'a induit en erreur, Sosa ? Pourquoi j'ai cru que Medvedev n'était pas le favori ? Parce que lui, son classement ATP c'est 5 et Thiem c'est 3. Ouais, c'est 50, donc si tu veux, j'ai j'ai amalgamé ça et alors Thiem il a 27 ans et Medvedev il a 24 ans.
Medvedev, il est plus jeune. C'est pour ça que j'ai plus de conviction envers lui. Parce que vu comme il a fait transpirer Nadal, tu me diras, Tim, il a battu Nadal. Ok. Alors combien de fois il va pouvoir renouveler l'exploit, tu vois? Parce que je veux dire, des fois, quand tu fais un truc trop bien, tu peux pas le refaire. Donc aussi bien, il va se faire démonter comme une grosse merde. Je sais pas, moi ce qu'il y a de sûr, c'est que sur un autre ticket hors Combi Family et Combi Fou, je vais mettre la victoire de Team, c'est certain, et la victoire de Marseille aussi que le chiffre a joué. Je la trouve aussi très 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 bonne à jouer. Et, je pense que ces deux cotes-là sont pas mal du tout. Team, je pense qu'il fera le job face à Medvedev. Moi, j'ai regardé le dernier match de Medvedev face à Roublev, là, le russe, c'est 2 Russes d'ailleurs. Et il a eu beaucoup de mal face à Roublev, qui est numéro 13 ou 15 mondial, je sais plus. Donc c'est quand même un joueur, il n'y a pas de problème. Mais il a eu beaucoup de mal, et honnêtement, Team le gaucher, ça va être un autre jeu. Pour moi, je pense que Team fera le job. Après, avec beaucoup de chance, je me gourre totalement, et à la prochaine vidéo, tout le monde va se foutre de ma gueule. Par contre, j'avoue un truc, c'est que moi, j'ai pas du tout fait attention à la surface. 50-50. À l'US Open, je crois que c'est du dur. Ouais, mais je sais pas si Medvedev et Thiem, ils sont mieux sur le dur, sur le gazon, tu vois. Thiem, il est un peu complet, mais sinon, il est un peu comme Nadal, il est plus terre battue. Ah. Mais il est complet, hein, tandis que Medvedev, lui, terre battue, il est zéro, quoi. Donc, ouais, mais là, c'est du dur. Ça il est me peut-être fait très bon sur le... J'ai pas regardé. Ça me fait une cote hallucinante de 110, il me semble. 110,32. Pour nos abonnés, tout en sachant pour nos abonnés que des tickets comme ça, j'en ai déjà fait passer. C'est pas mon premier. Donc, pour moi, un indice de confiance sur ce ticket, je vous dirais 35%, 0,33. Ça me va. D'ailleurs, une mise, je sais pas si on en a pas parlé, d'ailleurs, j'ai mis une mise de 2 euros. Donc, 2 euros. Si ça passe, c'est 220 euros qui rentrent dans la cagnotte. D'ailleurs, des cagnottes qui sont à... C'est ça mon chiffre. J'étais en train de zioter pour aller voir. Donc, Sosa, t'as marqué tes 10 balles, c'est ça, c'est aujourd'hui, hein? C'est ça, ouais. Parce que la date n'est pas écrite. On va corriger ça tout de suite. Toi, donc, il te reste 15,83. Effectivement, ça commence à serrer les fesses. Non, je prends mon chiffre, les 2 balles, c'était la dernière fois. Donc là, t'as mis 2 balles. Ouais. Donc toi, il te reste 52,27. Et moi, les gars, si vous me donnez une petite minute, j'ai gagné 4 euros. Attends, non, j'ai gagné combien? On va prendre du temps, on va dire au revoir aux abonnés en attendant. Ouais, j'ai gagné 5,18. Commencez à dire au revoir. Et la bonne fin de journée, hein. La bonne fin de journée. 5, N'oubliez pas les 18, commentaires. et là, je suis... Surtout les commentaires, parce qu'on aimerait bien un peu avoir des avis sportifs de nos abonnés. Ça serait sympa. Je suis à 51,45, mon ami. Profites-en, c'est ta dernière semaine. Bon, et à la semaine prochaine. On a tout dit. On a tout déballé. On a tout déballé. 24 minutes, il est bien long ce combi fou. Hein. Ah, il est pas mal. Le mien est pas mal. Surtout la bonne chance et la bonne combi fou. Hein. Voilà, et repensez tous à mon ticket de la semaine dernière. 96e minute. 96e minute. Et à la semaine prochaine. Tu veux mon épaule, soit ça pour pleurer? Non, regarde la mienne d'épaule, regarde. Ah, eh bien, les gars. Et ouais, tu vois, à cause de la 96e minute, t'es encore au boulot. Hein. Obligé, mon Dieu. C'est dur, les temps sont durs. Hein.
qu'il faut savoir pour se consoler, c'est qu'à la 97e, ils sont tous allés boire l'apéro. Ah ouais, C'est sauf ce moi. qu'on va faire d'ailleurs. À la 97e minute, on est à 25 là. Putain, faut encore attendre. Hein. À la 97e. Ça va être Allez. long, hein. À la semaine prochaine. Allez, big bisous, bonne chance à tous ou à personne, peu importe. Et bonne chance et bon pari. Ciao. Ciao.